Votre vie semble-t-elle un navire à la dérive, ballotté par des vagues incessantes de problèmes, vous faisant ramer de toutes vos forces sans jamais avancer? Vous priez, vous jeûnez, vous proclamez la parole, et pourtant, cette sensation d'être enchaîné, de tourner en rond dans les mêmes batailles spirituelles, persiste. Cette oppression, ce fardeau invisible qui pèse sur votre esprit, cette confusion qui obscurcit votre jugement, ne sont pas le fruit du hasard, ni une simple fatigue. C'est un assaut, une guerre silencieuse menée contre votre destinée. La sagesse révélée par Kathryn Kuhlman, l'une des plus grandes figures de l'onction du Saint-Esprit, nous enseigne une vérité radicale. Vous n'avez pas été appelé à ramer désespérément contre le courant. Vous avez été appelé à déployer les voiles, à saisir la puissance de l'onction qui est en vous, pour que le vent impétueux du Saint-Esprit vous propulse avec une force irrésistible. Beaucoup d'entre vous vivent une forme de christianisme qui est une lutte constante, une tentative épuisante de vaincre par leur propre force un ennemi qui, selon la parole, est déjà vaincu. Vous vous sentez peut-être submergé par l'anxiété qui tord vos pensées, par des schémas de péché récurrents qui vous murmurent que vous n'êtes pas digne, par des attaques spirituelles nocturnes qui volent votre paix et votre repos. Vous avez peut-être essayé toutes les méthodes, toutes les décisions, toutes les formules, mais ces murs d'opposition se dressent toujours devant vous, inébranlables, et cette tristesse inexplicable, ce sentiment d'être bloqué, demeure. C'est une douleur profonde, une angoisse silencieuse que beaucoup dissimulent, craignant d'être jugés ou incompris par ceux qui ne voient que la surface. Mais je vous le dis aujourd'hui, cette douleur n'est pas une faiblesse, c'est le signal d'alarme d'une bataille spirituelle féroce, et le Saint-Esprit est prêt à vous équiper non seulement pour résister, mais pour dominer. L'onction du Saint-Esprit n'est pas une doctrine lointaine ou un concept théologique réservé à quelques élus ou à des réunions de réveil spectaculaires. C'est une puissance tangible, une force divine déposée en chaque croyant, une habilitation surnaturelle pour opérer dans le royaume de Dieu. Et pourtant, elle reste, pour beaucoup, une ressource inexploitée, une arme rangée dans l'arsenal alors que la guerre fait rage. L'ennemi le sait. Il déploie toutes ses stratégies pour vous maintenir dans l'ignorance de cette onction, pour que vous continuiez à lutter avec une épée en bois face à ces flèches enflammées. Il veut que vous pensiez que le pouvoir de Dieu est loin, inaccessible ou seulement pour d'autres. Mais la vérité est que cette onction est votre héritage, votre droit divin, la clé pour déverrouiller une autorité spirituelle que vous n'avez peut-être jamais osé imaginer. Pensez à votre vie. Y a-t-il des domaines où vous vous sentez constamment sous attaque? Des relations qui se brisent sans explication, des blocages financiers inexplicables, une paix qui vous échappe toujours, des pensées de défaite qui reviennent sans cesse. Ces batailles ne sont pas de simples circonstances. Ce sont des assauts orchestrés par l'ennemi commun, cherchant à vous dépouiller de votre héritage en Christ. Il cible votre identité, votre famille, vos finances, votre santé, votre paix, tout ce qui reflète la gloire de Dieu en vous. Et il le fait en vous, maintenant, dans l'ignorance de votre véritable puissance, de l'onction qui vous a été donnée non pas pour votre confort, mais pour le combat. Kathryn Kuhlman a démontré que l'onction n'est pas un mystère insondable, mais une réalité pratique pour quiconque ose croire et activer cette puissance. Elle a vu des miracles, des guérisons, des délivrances massives, non pas par sa propre force, mais par une soumission totale à l'onction du Saint-Esprit et par une compréhension profonde de son autorité en Christ. Son ministère était un témoignage vivant de ce qui est possible lorsque vous cessez de combattre vos batailles seuls et que vous permettez au Saint-Esprit de combattre à travers vous. Elle a montré que cette onction est le carburant de la guerre spirituelle, la force motrice derrière chaque victoire. Le problème n'est pas que Dieu ne veut pas vous libérer. Le problème n'est pas que le diable est trop fort. Le problème, souvent, est une méconnaissance de l'onction, de son fonctionnement et de l'autorité que vous avez pour l'activer. Vous avez la puissance de Dieu à l'intérieur de vous, et pourtant vous vivez comme si vous étiez impuissant. C'est comme posséder la carte au trésor la plus précieuse et continuer à creuser avec les mains nues, ignorant la pelle et la pioche qui sont juste à côté de vous. Aujourd'hui, nous allons déchirer le voile de cette ignorance. Nous allons exposer les stratégies de l'ennemi
et vous équiper de la connaissance et de l'autorité pour activer l'onction du Saint-Esprit dans chaque domaine de votre vie. Car la vérité est que la victoire n'attend pas que vous deveniez plus fort, plus saint ou plus méritant. La victoire attend que vous reconnaissiez et utilisiez la force qui est déjà en vous par l'onction. Mais avant de plonger dans les profondeurs de cette révélation, je vous lance un défi, un appel à une action immédiate. Ce n'est pas une simple invitation à interagir, c'est un serment, un pacte virtuel avec l'esprit de vérité. Si cette introduction a déjà remué quelque chose en vous, si vous sentez la puissance du Saint-Esprit attirer votre attention, alors vous ne pouvez pas rester silencieux. Je vous demande de briser le silence maintenant. Dans les commentaires ci-dessous, écrivez un seul mot, une phrase courte qui scellera votre engagement à ne plus jamais ignorer l'onction du Saint-Esprit dans votre vie. Que ce soit onction, je réclame, liberté ou prêt au combat, votre commentaire est un jurament, un acte, de foi publique, le début de votre pacte secret pour la victoire. Ne laissez pas cette opportunité passer. C'est le premier pas pour sortir de la passivité et entrer dans votre destinée de guerrier. Votre mot est votre signature à ce pacte. Faites-le maintenant, car la guerre est déjà déclarée, et l'onction attend votre activation. Votre vie a-t-elle été une bataille constante où vous vous sentez bloqué, même après avoir fait tout votre possible? Vous êtes sur le point de découvrir pourquoi l'onction du Saint-Esprit est la clé que personne ne vous a révélée pour transformer la défaite en victoire éclatante. Êtes-vous prêt à saisir ce que le Saint-Esprit attend que vous activiez? Vous luttez contre l'anxiété qui vous ronge le matin et le soir, contre des pensées suicidaires qui traversent votre esprit comme des flèches, contre une tristesse profonde et inexplicable qui vous paralyse, ou contre une inertie qui vous empêche d'avancer dans votre appel divin. Ces manifestations ne sont pas des coïncidences malheureuses ou des faiblesses personnelles isolées. Ce sont les marques, les signaux clairs d'une oppression spirituelle directe, d'une guerre invisible menée précisément contre votre paix, votre joie et votre destinée. L'ennemi, l'adversaire de votre âme, ne se contente pas de vous attaquer de l'extérieur. Il cherche à établir des forteresses mentales, des points d'ancrage dans votre conscience pour obscurcir votre compréhension de l'onction et vous maintenir dans la confusion et l'impuissance. Il sait que si vous comprenez et activez l'onction du Saint-Esprit, il est vaincu. C'est pourquoi sa stratégie première est de maintenir le mystère autour de cette puissance. Quel territoire l'ennemi a-t-il pris dans votre vie en exploitant votre confusion ou votre ignorance sur l'onction du Saint-Esprit? C'est la question cruciale à laquelle nous devons répondre. L'onction n'est pas une émotion passagère, ni un frisson occasionnel. C'est la présence active et habilitante de Dieu en vous, vous conférant la capacité surnaturelle d'accomplir sa volonté, de briser les jougs, de guérir les malades et de libérer les captifs. Mais l'ennemi a semé le doute, la méconnaissance et même la peur autour de ce concept divin. Regardez attentivement les signes de cette oppression qui obscurcit l'onction. Premièrement, le doute persistant concernant votre propre capacité à exercer l'autorité spirituelle. On vous a peut-être dit que l'onction est réservée aux pasteurs, aux prophètes ou aux super-chrétiens. Cet mensonge vous maintient dans un rôle de spectateur passif, alors que vous êtes un participant actif et armé dans la guerre spirituelle. Le diable veut que vous restiez sur la touche, regardant les autres combattre, plutôt que d'entrer sur le terrain avec l'onction qui est en vous. Deuxièmement, la fatigue spirituelle chronique et l'épuisement. Lorsque vous luttez seul, sans l'onction, vous utilisez vos propres réserves. C'est comme essayer de soulever une montagne avec vos seules mains. L'onction est la force surnaturelle qui déplace les montagnes. Sans elle, vous vous sentez constamment drainé, surchargé, épuisé, et même votre vie de prière devient une corvée. L'ennemi se réjouit de votre épuisement, car un soldat fatigué est un soldat vulnérable. Troisièmement, la procrastination spirituelle et l'incapacité à persévérer. Vous savez ce que vous devez faire, prier, lire la parole, jeûner, témoigner. Mais une force invisible semble vous retenir, vous ralentir, vous empêchant de passer à l'action. C'est l'œuvre de l'esprit d'apathie et d'inertie, une forteresse que l'ennemi érige pour éteindre le feu de l'onction en vous. Il vous murmure que cela ne sert à rien,
que vous êtes trop faible, que Dieu ne vous écoute pas. Quatrièmement, une sensation persistante de blocage ou d'échec dans des domaines clés. Malgré vos efforts, vos projets ne décollent pas, vos relations sont tendues, vos finances sont serrées, votre santé est fragile. Ces blocages ne sont pas toujours des épreuves divines. Très souvent, ce sont des barrières spirituelles érigées par l'ennemi pour vous empêcher de marcher dans votre plein potentiel et de manifester l'abondance de Dieu. Il vous vole le fruit de votre travail en vous maintenant déconnecté de l'onction qui brise ces murs. Enfin, les attaques directes de peur, d'anxiété et de perturbations nocturnes. Les cauchemars récurrents, les paralysies du sommeil, la sensation de présence maléfique, le sommeil agité, l'insomnie, ce sont des attaques ciblées. L'ennemi cherche à vous voler votre repos, à vous épuiser mentalement et émotionnellement, sachant qu'un esprit tourmenté est moins susceptible de se lever en autorité et d'activer l'onction. La peur est une porte ouverte pour lui, et il l'utilise pour semer la confusion et affaiblir votre foi en l'onction protectrice de Dieu. Ces signes ne sont pas des diagnostics médicaux, mais des indicateurs spirituels. Ils révèlent que l'ennemi a réussi à obscurcir votre vision de l'onction du Saint-Esprit, vous faisant croire qu'elle est loin ou inaccessible. Il vous a piégé dans une guerre où vous ne comprenez pas que vous avez une arme nucléaire spirituelle à votre disposition. Il a semé des mensonges sur votre identité, votre autorité et la puissance qui réside en vous par le Saint-Esprit. La solution ne réside pas dans une lutte plus intense, mais dans une révélation plus profonde de qui vous êtes en Christ et de ce que l'onction signifie pour vous. Kathryn Kuhlman a souvent insisté sur le fait que le Saint-Esprit est une personne et que l'onction est sa présence agissante. Elle a compris que la clé pour briser les chaînes n'était pas de combattre le diable en se focalisant sur lui, mais de s'abandonner à la puissance du Saint-Esprit et de laisser son onction opérer. Lorsque l'onction est activée, la confusion se dissipe, la peur s'enfuit et les forteresses tombent. Le territoire que l'ennemi a pris, c'est celui de votre compréhension. Il a brouillé les cartes, vous faisant douter de votre équipement de guerre le plus puissant, l'onction du Saint-Esprit. Il a détourné votre attention de la source de votre pouvoir, vous laissant vous battre avec vos seules forces, alors que la puissance du Tout-Puissant est à votre portée. Il est temps de démasquer cette stratégie et de reprendre le terrain spirituel perdu. Il est temps de comprendre que votre problème n'est pas votre faiblesse, mais votre ignorance de la force divine qui vous est disponible. L'onction n'est pas un concept abstrait, elle est une réalité vivante, une présence dynamique qui vous équipe pour toute bonne œuvre et pour chaque bataille. C'est la force qui a ressuscité Christ d'entre les morts, et cette même force habite en vous. La question n'est donc pas de savoir si l'onction est réelle, mais si vous êtes prêt à cesser de permettre à l'ennemi de vous voler votre héritage par la confusion. Êtes-vous prêt à voir clair sur le champ de bataille, à identifier les ruses de l'adversaire et à comprendre que l'onction est la réponse à toutes ces oppressions? Vous avez été oints, non pas pour la paix éternelle seulement, mais pour la bataille ici et maintenant, pour démanteler les œuvres de l'ennemi. Le Saint-Esprit n'attend que vous. Vous avez validé la douleur, vous avez reconnu les signes d'oppression, vous avez vu comment l'ennemi a semé la confusion autour de l'onction pour vous maintenir impuissant. Maintenant, il est temps d'activer l'arme la plus dévastatrice de votre arsenal spirituel, l'onction du Saint-Esprit. Ce n'est pas une simple force défensive, c'est une puissance d'attaque, une habilitation divine pour détruire les œuvres des ténèbres. L'onction n'est pas optionnelle pour le croyant qui veut la victoire, elle est essentielle. C'est la présence manifestée de Dieu qui brise les jougs et vous propulse au-delà de vos limites naturelles. Kathryn Kuhlman l'a démontré avec une clarté indéniable. L'onction n'est pas un attribut que l'on possède, mais une personne que l'on expérimente, le Saint-Esprit lui-même. C'est lui qui, par sa présence en vous, vous donne l'autorité pour marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Luc 10, 19. L'onction est cette puissance qui vous permet de passer du statut de victime passive à celui de guerrier victorieux. Beaucoup s'épuisent à lutter contre le diable avec des incantations répétitives ou des rituels sans comprendre la source réelle de leur pouvoir. La vérité est que l'ennemi n'a aucune autorité légale sur un enfant de Dieu oint du Saint-Esprit. L'onction
est la signature divine qui déclare que vous appartenez à Christ et que sa puissance habite en vous. Lorsque cette onction est activée, elle devient une force répulsive pour les ténèbres, une lumière qui dissipe chaque ombre, une chaleur qui consume chaque chaîne. Comment active-t-on cette arme divine? Ce n'est pas par des œuvres méritoires, mais par la foi et la soumission. L'onction est déjà en vous si vous avez accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. C'est une graine de puissance divine qui ne demande qu'à être arrosée et libérée. Le premier pas pour libérer l'onction est la prise de conscience et la confession. Vous devez reconnaître, au plus profond de votre être, que vous êtes oint du Saint-Esprit. Ce n'est pas une suggestion, c'est une vérité biblique. Vous avez reçu l'onction de la part du Saint et vous connaissez tout. 1 Jean 2, 20. L'onction est la présence de la connaissance divine, de la force divine et de l'autorité divine en vous. Confessez-le à haute voix. Déclarez « Je suis oint du Saint-Esprit, la puissance de Dieu est en moi ». Cette déclaration est un acte de foi qui réveille la puissance dormante. Le deuxième pas est la soumission totale à la direction du Saint-Esprit. L'onction n'est pas une force mécanique que vous activez par une formule. C'est le Saint-Esprit agissant à travers vous. Cela signifie que vous devez apprendre à écouter sa voix, à être sensible à ses impulsions, à obéir à ses commandements, même aux plus subtils. Kathryn Kuhlman disait souvent « Je n'ai pas de ministère, j'ai une obéissance ». C'est dans l'obéissance que l'onction se manifeste pleinement. Elle ne venait jamais sur la scène pour opérer des miracles. Elle attendait la direction du Saint-Esprit, et quand il bougeait, elle bougeait avec lui. C'est cette soumission qui ouvre les vannes de l'onction. Le troisième pas est le décret prophétique en autorité. L'onction vous donne la capacité de parler avec l'autorité de Dieu. Lorsque vous êtes oint, vos paroles ne sont plus de simples mots, elles deviennent des décrets divins qui changent les réalités spirituelles. L'onction est le pouvoir derrière le « en mon nom » de Jésus. Face à l'oppression, à la peur, aux chaînes du péché, vous n'avez pas à supplier. Vous avez à décréter. Vous avez à ordonner. Aux ténèbres de se retirer. Vous avez à proclamer la liberté et la victoire que Christ a déjà acquise. Considérons le modèle que nous suivons. Comment l'onction du Saint-Esprit s'applique-t-elle à expulser la peur et la perturbation? L'onction est l'antidote divin à la peur. Lorsque l'Esprit de Dieu est à l'œuvre, la peur ne peut pas subsister. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1, 7. Cette force est l'onction. Elle vous donne la capacité de confronter directement les esprits de peur qui vous tourmentent, de les lier et de les expulser de votre esprit, de votre maison, de votre vie. L'onction est la puissance qui vous permet de chasser ces voix accusatrices et ces images terrifiantes qui cherchent à vous paralyser. Pour activer cette onction, vous devez commencer par renoncer à toute passivité et à toute ignorance. L'ennemi prospère sur votre manque de connaissances. Aujourd'hui, cette ignorance prend fin. Admettez publiquement que vous avez peut-être sous-estimé ou ignoré cette puissance. Je vous lance un nouvel appel à l'action, un uppercut à l'indifférence qui a pu vous retenir. C'est une admission publique de votre soif, de votre besoin, de votre détermination. Si vous avez jusqu'à présent été aveugle ou passif face à la puissance de l'onction, si vous avez lutté sans elle ou si vous avez simplement ignoré ce trésor, je vous exhorte à le reconnaître maintenant. C'est un acte d'humilité qui ouvre la porte à une révélation puissante. Dans les commentaires, écrivez clairement et sans détour « J'admets mon ignorance passée. Je réclame l'onction maintenant » ou « Plus jamais sans onction ». Votre aveu est le premier pas vers une transformation radicale, une purification qui vous alignera avec la puissance que vous êtes sur le point de déchaîner. C'est un rituel de nouveau départ. Ne reculez pas. C'est le moment de vous positionner pour la victoire. Votre voix est une arme. Utilisez-la. Vous avez compris que l'onction du Saint-Esprit est votre arme ultime, non pas une force passive, mais une puissance d'attaque dynamique. Vous avez fait un pacte et une confession. Maintenant, il est temps de passer à l'action concrète. Il ne suffit pas de connaître l'onction. Il faut savoir comment la libérer,
comment la mettre en œuvre pour démanteler les forteresses spécifiques que l'ennemi a érigées dans votre vie et pour expulser la peur et la perturbation qui vous tourmentent. Cette section est votre guide pratique pour activer l'onction dans la bataille. L'onction n'opère pas dans le vide. Elle agit lorsque nous nous alignons sur la parole de Dieu et que nous exerçons l'autorité que Christ nous a donnée. Souvenez-vous des paroles de Jésus. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Luc 10, 19. Ce pouvoir est intimement lié à l'onction du Saint-Esprit qui vous habilite à faire ces choses. Kathryn Kuhlman a été un témoignage vivant de cette vérité. Elle ne se concentrait pas sur la puissance du diable, mais sur la puissance infiniment supérieure de Dieu manifestée par le Saint-Esprit. La première stratégie pour libérer l'onction est la proclamation audacieuse de la parole de Dieu. La parole est vivante et efficace, et lorsqu'elle est prononcée par un esprit oint, elle devient un décret irrévocable. Face à la peur, ne murmurez pas des prières timides. Proclamez avec audace. Dieu ne m'a pas donné un esprit de peur, mais de force, d'amour et de sagesse. Je refuse la peur au nom de Jésus. Face à la perturbation et à la confusion mentale, déclarez « Mon esprit est gardé dans la paix de Christ. Je brise toute forteresse mentale de confusion par l'onction du Saint-Esprit. » L'onction infuse la parole d'une puissance surnaturelle, la transformant en une épée à double tranchant qui tranche les liens de l'ennemi. La deuxième stratégie est la délivrance. Personnelle par l'autorité du nom de Jésus. L'onction vous donne l'autorité pour ordonner aux esprits maléfiques de se retirer. Vous n'avez pas besoin d'un délivreur externe pour chaque attaque. En tant que croyant oint, vous êtes votre propre agent de délivrance, sous la direction du Saint-Esprit. Si vous ressentez une présence oppressante, une anxiété soudaine et irrationnelle, ou des pensées intrusives de mort et de désespoir, ne les tolérez pas. Adressez-vous directement à l'esprit, derrière ces attaques. Dites à haute voix, avec l'autorité que l'onction vous confère, « Esprit de peur, esprit de confusion, esprit d'oppression, je vous lie et je vous ordonne de quitter ma vie, ma maison, mon esprit, au nom de Jésus-Christ et par la puissance de son onction. » Soyez ferme, direct et sans compromis. L'onction vous donne cette audace. La troisième stratégie est le jeûne et la prière de consécration. Le jeûne n'est pas une tentative de forcer la main de Dieu, mais un acte d'humiliation et de consécration qui sensibilise votre esprit à la voix et à la puissance du Saint-Esprit. Lorsque vous jeûnez, vous affaiblissez la chair et renforcez votre esprit, permettant à l'onction de circuler plus librement et plus puissamment. C'est un terrain fertile pour que l'onction se manifeste avec plus de clarté et de force. Combiné à la prière fervente, le jeûne est un accélérateur de l'onction, brisant des résistances spirituelles qui ne peuvent être vaincues autrement. Ce genre de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Matthieu 17, 21. L'onction se renforce dans la discipline spirituelle. La quatrième stratégie est le adoration et la louange en esprit et en vérité. L'adoration élève Dieu au-dessus de toutes vos circonstances et crée une atmosphère où l'onction peut se mouvoir librement. Lorsque vous adorez, vous déplacez votre focus de vos problèmes vers la majesté de Dieu, et l'onction libère une paix surnaturelle et une joie qui chasse les ténèbres. Les chaînes tombent en présence de l'adoration sincère. Au milieu des louanges d'Israël, Dieu est assis sur son trône. Psaume 22, 3, paraphrasé. L'onction est particulièrement palpable dans les moments d'adoration intense. Enfin, la cinquième stratégie est la conscience constante de la présence du Saint-Esprit. L'onction n'est pas un interrupteur que vous allumez et éteignez. C'est une présence continue. Cultivez une relation intime avec le Saint-Esprit. Parlez-lui. Invitez-le dans chaque aspect de votre journée. Reconnaissez qu'il est en vous, vous guidant, vous fortifiant, vous équipant. Plus vous êtes conscient de sa présence, plus l'onction est active et disponible. Kathryn Kuhlman vivait dans une conscience constante du Saint-Esprit, et c'est ce qui a alimenté son ministère. L'onction est une relation, pas une formule. Ces stratégies, mises en œuvre par un esprit oint, sont des missiles spirituels qui démantèlent les œuvres de l'ennemi. Elles ne sont pas de simples décisions ou astuces,
mais des actes de guerre spirituels fondés sur l'autorité divine et alimentés par l'onction du Saint-Esprit. Vous n'êtes plus une cible passive, vous êtes un guerrier offensif, armé de la puissance du Tout-Puissant. L'onction vous donne la capacité de transformer votre environnement, d'apporter la paix là où il y a la perturbation, la lumière là où il y a les ténèbres, la liberté là où il y a l'oppression. C'est cette puissance qui vous permet de proclamer la guérison sur votre corps, la prospérité sur vos finances, la réconciliation sur votre famille. La victoire n'est pas une option, c'est votre héritage. Et l'onction est le véhicule de cette victoire. Ne laissez plus l'ennemi vous voler un seul instant de paix, un seul rêve, une seule bénédiction. Levez-vous dans l'onction qui est en vous et déchaînez la puissance de Dieu contre toutes les œuvres des ténèbres. Vous êtes plus qu'un vainqueur. Vous êtes un porteur de l'onction divine, une menace, directe pour le royaume de l'obscurité. Il est temps de vivre cette vérité. Le moment est venu de clôturer cette session de formation à la guerre spirituelle par un acte décisif, la prise de possession. Vous avez compris la nature de l'onction, vous avez démasqué les ruses de l'ennemi et vous avez reçu les stratégies pour libérer cette puissance divine. Maintenant, il ne s'agit plus de théorie, mais d'application immédiate. Il est temps d'activer l'onction du Saint-Esprit en vous et de décréter la victoire sur chaque forteresse de peur, d'oppression et de perturbation qui a osé se dresser sur votre chemin. Le navire de votre vie n'est plus à la dérive. Vous avez déployé les voiles et le vent impétueux de l'Esprit Saint est en vous, vous poussant vers une victoire certaine. L'onction n'est pas une puissance lointaine, elle est la présence agissante de Dieu en vous, maintenant, vous habilitant à parler et à agir avec l'autorité de Christ. N'attendez pas de sentir l'onction pour l'activer. La foi est la clé. L'onction est une réalité spirituelle qui opère par la foi, que vous la ressentiez physiquement ou non. Je vais maintenant vous guider dans une prière de décret, un acte prophétique par lequel vous allez non seulement chasser l'ennemi, mais aussi prendre possession des territoires spirituels qu'il vous a volés. Parlez ces mots à haute voix, avec foi, avec audace, comme un guerrier oint qui sait que la victoire est déjà scellée. L'onction est le pouvoir derrière chaque mot que vous prononcerez. Respirez profondément. Positionnez-vous avec intention. Concentrez-vous sur la présence du Saint-Esprit en vous. Père céleste, au nom puissant de Jésus-Christ, je viens devant toi, non pas dans ma propre force, mais avec la pleine conscience de l'onction du Saint-Esprit qui réside en moi. Je te remercie pour cette onction divine, ce don précieux qui me rend plus que vainqueur. Aujourd'hui, je me lève en autorité spirituelle, par la puissance du Saint-Esprit et, au nom de Jésus, je démantèle et je détruis toute forteresse de confusion, de doute et de passivité que l'ennemi a érigée dans mon esprit concernant l'onction. Je proclame que toute ignorance est brisée et je reçois maintenant une clarté divine sur la puissance et la réalité de l'onction en moi. Esprit de peur, je te lie et je te commande de relâcher mon esprit, mon corps, mon âme et mon foyer, maintenant. Tu n'as aucune autorité sur moi, car je suis scellé par l'onction du Saint-Esprit. Je t'ordonne de quitter chaque recoin de ma vie, chaque pensée, chaque sentiment de terreur. Je déclare que la paix de Christ, qui surpasse toute intelligence, inonde mon être. Esprit de perturbation et d'anxiété, je te réprimande et je te chasse de ma conscience. Tu n'as pas le droit de me voler mon repos, ni de troubler mes nuits. Par l'onction du Saint-Esprit, je t'ordonne de te taire et de fuir loin de moi. Je déclare un sommeil paisible et réparateur, des nuits libres de cauchemars et de toute présence maléfique. Je proclame que mon esprit est gardé dans la paix parfaite de Dieu. Toute chaîne de péché récurrent, tout lien de dépendance, toute forteresse de défaite et de limitation qui s'est manifestée dans ma vie, je te brise et je te consume par le feu de l'onction du Saint-Esprit. Je déclare que je suis libre, complètement et irrévocablement libre, par le sang de Jésus et par la puissance qui habite en moi. J'active maintenant l'onction du Saint-Esprit en moi pour guérir mon corps, pour restaurer mes finances, pour apporter la réconciliation dans mes relations, pour ouvrir les portes fermées de ma destinée. Je décrète que l'abondance divine est ma portion, que la santé est ma réalité et que la faveur de Dieu m'accompagne partout où je vais. Je proclame que l'onction me guide, me fortifie, me révèle la volonté de Dieu
et me donne l'audace d'accomplir tout ce qu'il m'a appelé à faire. Je marche dans une nouvelle dimension d'autorité et de puissance. L'ennemi est sous mes pieds. La victoire est ma bannière. Mon destin est scellé en Christ et l'onction du Saint-Esprit est ma force inépuisable. Ainsi soit-il. Amen. Prenez un moment pour sentir la puissance de cette déclaration. L'onction est à l'œuvre. Maintenant que vous avez exercé votre autorité et libéré l'onction, le territoire que l'ennemi détenait est en train d'être reconquis. Les forteresses tombent, les chaînes se brisent. Mais la question fondamentale se pose. Maintenant que vous avez utilisé votre autorité et activé l'onction, comment allez-vous vigiler ce territoire que vous venez de reconquérir? Comment allez-vous maintenir cette liberté et cette paix que vous avez proclamée? La victoire est un processus continu de vigilance et de renouvellement de l'onction. Ne laissez plus jamais la passivité s'installer. Continuez à proclamer la parole, à demeurer en prière, à jeûner, à adorer et surtout à cultiver une relation intime et consciente avec le Saint-Esprit. L'onction est une source intarissable. Elle n'est pas juste pour la libération, mais pour la vie abondante et la manifestation de la gloire de Dieu à travers vous. Marchez dans cette vérité, car vous êtes un porteur de l'onction, un agent de changement dans ce monde. La guerre est gagnée, mais votre rôle est de maintenir l'occupation de ce territoire pour le royaume de Dieu. Un jeune berger, David, se tenait face à un géant, Goliath, qui terrorisait toute une armée. Les soldats aguerris tremblèrent de peur, armés jusqu'aux dents, mais impuissants. Ils regardaient l'immense guerrier avec leurs yeux naturels, voyant la taille, l'armure, la lance. David, lui, voyait au-delà. Il voyait un incirconcis qui insultait l'armée du Dieu vivant. Il ne se fiait pas à son armure de soldat, qu'il rejeta d'ailleurs, ni à sa propre force, qui était minime face à Goliath. Sa seule arme était une fronde et 5 pierres lisses, mais sa véritable puissance résidait dans l'onction de Dieu sur sa vie et la conviction, inébranlable, que son Dieu combattrait pour lui. David n'a pas combattu avec les méthodes des hommes. Il a combattu avec l'onction. Il a couru vers le géant, armé non pas de peur, mais d'une foi audacieuse, sachant que la puissance de Dieu était avec lui. Une seule pierre, propulsée par l'onction divine, a suffi pour abattre le géant. Et ensuite, David a utilisé l'épée de Goliath pour lui couper la tête, scellant ainsi une victoire totale et incontestable. Cette histoire n'est pas une simple fable ancienne, c'est une métaphore vivante de votre propre guerre spirituelle. Vous avez peut-être regardé les géants dans votre vie, la peur, l'oppression, le péché récurrent, les blocages, avec les yeux naturels, et vous vous êtes senti accablé, impuissant, comme les soldats d'Israël. Mais comme David, vous avez une onction. Vous avez le Saint-Esprit en vous, et cette onction est plus puissante que n'importe quelle forteresse de l'ennemi, plus forte que n'importe quelle peur, plus grande que n'importe quel défi. Votre fronde, ce sont vos paroles de foi, vos décrets, votre obéissance. Vos pierres lisses, ce sont les vérités de la parole de Dieu que vous prononcez avec audace. Et l'onction, c'est la puissance surnaturelle qui donne à ces pierres la force d'abattre n'importe quel géant. Vous n'avez pas besoin de l'armure du monde qui ne fera que vous entraver. Vous avez besoin de l'armure de Dieu et de l'onction qui l'active. Vous n'êtes pas appelé à vivre une vie de défaite ou de compromis. Vous êtes appelé à être un David dans votre génération, à vous lever contre les géants qui terrorisent votre destinée, votre famille, vos finances. L'onction qui était sur David pour vaincre Goliath est la même onction qui est en vous par le Saint-Esprit. Elle est la source de votre courage, de votre force, de votre victoire. Ne soyez pas un soldat effrayé qui reste dans la tente. Levez-vous, courez vers votre géant, non pas avec présomption, mais avec la confiance inébranlable que l'onction du Saint-Esprit vous a déjà donné la victoire. L'épée de l'ennemi, ses propres armes, seront utilisées pour sceller sa défaite totale. Vous êtes plus qu'un vainqueur. Vous êtes un porteur de l'onction, un agent de la victoire divine. Votre destinée est de vaincre, de libérer, de restaurer. Marchez dans cette identité, car la puissance qui est en vous est la puissance du Dieu Tout-Puissant. C'est l'héritage de l'onction du Saint-Esprit. Saisissez-le, vivez-le, démontrez-le. Le moment de la vérité est arrivé. Vous avez reçu une révélation puissante sur l'onction du Saint-Esprit.
une arme que beaucoup ignorent, mais que les guerriers de Dieu doivent maîtriser. Vous avez vu que la victoire n'est pas une option, mais votre droit divin. Ce n'est pas le moment de la tiédeur, ni de l'hésitation. C'est le moment de l'action décisive, de l'engagement total. Cette opportunité n'est pas une simple suggestion. C'est un chaos technique pour la passivité. La dernière chance de vous positionner, définitivement pour la victoire. Si vous avez compris que l'onction du Saint-Esprit est la clé pour briser les chaînes, pour expulser la peur et la perturbation, pour activer votre autorité et pour prendre possession de votre destinée, alors vous ne pouvez pas rester les bras croisés. Votre silence est un aveu de défaite, une capitulation face à l'ennemi. Refusez cette réalité. Je vous lance un ultime défi, un coup de grâce à l'apathie. Si vous êtes prêt à vous lever comme un guerrier oint, si vous êtes déterminé à activer cette puissance en vous et à ne plus jamais vivre sous l'ombre de la peur ou de l'oppression, alors agissez maintenant. 1. Commentez ci-dessous avec force. Écrivez KO technique, je suis ointe ou l'onction m'habilite à vaincre maintenant. Votre déclaration est une proclamation de guerre, un témoignage public de votre engagement inébranlable. 2. Partagez cette vidéo immédiatement. Cette vérité brûlante ne doit pas rester confinée. Partagez-la avec au moins 3 personnes qui, comme vous, luttent et ont besoin de cette révélation. Devenez un canal pour l'onction qui libère. C'est un acte de guerre spirituelle en soi, une extension de votre mission. 3. Abonnez-vous à cette chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant. Activez la cloche des notifications. C'est votre quartier général d'entraînement, votre source continue de stratégie de guerre spirituelle. Chaque nouvelle vidéo est une nouvelle arme, une nouvelle instruction de bataille pour vous maintenir affûté et victorieux. Ne ratez pas cette ultime chance de sceller votre position de vainqueur. C'est le coup de grâce à la défaite, l'opportunité de rejoindre une armée qui ne recule jamais. L'onction attend votre activation. Votre victoire est inévitable. Agissez.